profite pour saluer également tous ceux qui, ce matin, nous rejoignent par le moyen de la vidéo. Là aussi, eh bien, frères et sœurs et amis, soyez ce matin bénis et que cela puisse aussi, eh bien, ce qui va être apporté, vous édifier. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, et à partir du verset 1er. J'espère que vous avez pu ouvrir vos Bibles ou vos moyens électroniques qui vous permettent de lire. Mais surtout, ne les fermez pas après la lecture, parce qu'on va y revenir. D'accord ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent ou aux habitudes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en accord avec la foi, que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans masque. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, nous avons ouvert ta parole. Mon Dieu, cette lettre que nous a écrite pour que nous puissions être, Seigneur, mon Dieu, des hommes et des femmes adultes spirituellement. Que ce matin, Seigneur Père, eh bien, par ton esprit, tu parles à chacun d'entre nous et que nous puissions de ce fait être exhortés, mon Dieu, pour ta seule gloire. Que louange et honneur te reviennent, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Après avoir parlé de façon doctrinale dans les 11 premiers chapitres de cette lettre aux Romains, d'avoir parlé donc en fait du salut par la foi, Paul, au chapitre 12 et à partir du chapitre 12, va aborder, je dirais, une partie qui est plus pratique, que je pourrais définir sous cette phrase, la mise en œuvre de ce salut chez ceux qui en sont les bénéficiaires. Parce que mon frère et ma sœur, il ne suffit pas de croire à l'Évangile, il faut le vivre chaque jour. Comme d'ailleurs nous le dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, au chapitre 2, verset 26, la foi sans les œuvres qui la démontrent, c'est du vent. Ainsi, Paul ici nous encourage, au verset 11, il nous dit servir le Seigneur, servez le Seigneur. Et au verset 1er, il nous exhorte à offrir nos corps à Dieu. Offrir, c'est-à-dire en fait nous donner totalement à Dieu. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, cette personne l'utilise comme il a envie. Vous l'avez offert. Même si c'était quelque chose que vous aviez avant, mais quand vous l'avez confié à quelqu'un, offert à quelqu'un, cet objet lui appartient. Donc, offrir nos corps à Dieu, c'est
nous donner totalement à Dieu, nous mettre notre être entier au service de Dieu pour qu'il l'utilise comme il le veut, pour faire éclater sa gloire. Paul ne dit-il pas dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 5, il dit ceci, que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ pour célébrer la gloire de la grâce. Célébrer. Alors célébrer, mais pas uniquement par nos chants, mais aussi par notre façon d'être, de contribuer à manifester la gloire de Dieu dans l'Église et en tout lieu. Paul dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alors là, j'explique, il ne s'agit pas d'aumône, mais des œuvres que Dieu dit, des actions que Dieu dit et qui juge qui est bon. Car celui qui décide de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, c'est Dieu. Ça a été le problème d'Adam et Ève. Trompés par le diable, ils ont tout simplement, parce que c'est ça, mangé le fruit de la connaissance du bien ou du mal, c'est-à-dire de vouloir devenir Dieu et définir par eux-mêmes ce qui était bien et de ce qui était mal. Et nous sommes arrivés à un temps où les hommes appellent bien ce que Dieu appelle mal et appellent mal ce que Dieu appelle bien. Mais là, il nous est dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est là où j'aime bien la version Tob, la traduction œcuménique des églises de la Bible, qui dit ceci, afin que nous y engagions. Ça demande un effort de volonté et d'acceptation. Mais vont dire, l'apôtre Paul nous dit, servez le Seigneur. Mais pourquoi servir le Seigneur ? Alors regardez au chapitre 12, on va revenir, restez. Au verset 1er, qu'est-ce qu'elle dit ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Par les compassions. Dans le langage classique, le mot « par » a le sens de « à cause de ». Ainsi, Paul nous engage à nous mettre au service de Dieu, notre être entier, à œuvrer pour lui par reconnaissance. C'est d'ailleurs comme ça que la version français courant va rendre ce premier chapitre, ce premier verset. Il dit ceci, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu. » Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous. Nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Et voyez-vous, ici, Paul parle de ce don de soi comme d'un sacrifice. Alors, vous savez que le Nouveau Testament prend sa racine dans l'Ancien Testament, comme le tronc d'un arbre, il a des racines en dessous. En fait, dans l'Ancien Testament, on prend conscience qu'il y avait deux sortes de sacrifices qui étaient offerts. Le premier sacrifice était le sacrifice dit pour le péché, c'est-à-dire pour obtenir le pardon. Et il y avait un deuxième sacrifice, c'était celui d'action de grâce, pour remercier Dieu de ce pardon. Dans la Nouvelle Alliance, la première catégorie de sacrifice a été en fait l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. L'agneau de Dieu qui a été offert par Dieu pour le pardon de nos péchés. Cette œuvre que l'apôtre Paul va décrire dans les chapitres 1er jusqu'au chapitre 11. La réalité de ce salut par la foi qui a été en fait la racine du protestantisme. Je vous rappelle, il y a 5 valeurs du protestantisme et je suis heureux d'en faire partie parce que je pense que on l'est plus peut-être que certains. Mais les valeurs du protestantisme, les 3 premières, c'est « je suis sauvé par la grâce ».
que je reçois par la foi seul, et ce que je crois, c'est ce qui est écrit dans le livre. C'est ça les fondements du protestantisme. Nous sommes sauvés par grâce. Ou de l'Évangile. Mais la deuxième catégorie de sacrifice, c'est celui que par reconnaissance, mon frère, ma sœur, nous sommes invités à faire. Et que Paul va décrire maintenant dans la suite des chapitres qui suivent. Oui, offrir notre vie pour agir pour Dieu avec autant de vigueur qu'autrefois nous en manifestions pour servir le péché. L'apôtre Paul dira ceci dans sa lettre aux Romains. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et du désordre qui conduisent à la révolte contre Dieu, mettez-les maintenant comme esclaves au service de la justice qui conduit à la sanctification. Vous mettre maintenant, agir avec autant de vigueur qu'autrefois vous le faisiez pour servir le péché. Oui, ma sœur, mon frère, là où nous sommes, eh bien, agissons tous pour la progression de l'œuvre de Dieu. Tous, je ne veux pas choquer personne, mais tous, parce que dans l'Église, il n'y a pas de spectateurs ni de retraités spirituels, mais il n'y a que des membres actifs. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de retraités spirituels, mais il n'y a que des membres actifs. Mais cela va impliquer de notre part, à chacun d'entre nous, un engagement et une décision personnelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, il nous dit « offrez votre corps ». Je le répète dans ce sens, donnez-vous vous-même à Dieu. Servez le Seigneur, oui, mais comment ? C'est là où la suite de ce chapitre va nous le dire. Dans ce service pour le divin maître, ma sœur, mon frère, chacun d'entre nous a une tâche que le Saint-Esprit nous assigne pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il est dit au verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en accord avec la foi. Que celui qui est appelé au ministère, alors attention le ministère, je reprécise, ça ne veut pas parler du pastorat. C'est le mot service. C'est tous les services. Tu es appelé à un service, eh bien en fait, attache-toi à ce service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça, je pourrais revenir à 2 Corinthiens 9. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a là des tâches différentes, désignées, que le Saint-Esprit nous confère. Et là, je vous rappellerai simplement la parabole dite des talents, où Jésus-Christ se dépeint comme un maître qui doit partir pour un pays lointain et qui appelle ses serviteurs, il va leur remettre ses biens selon leur capacité. Il y en a un qui en a 5, il y en a un qui en a 2, il y en a un qui en a qu'un. Et là, il ne faut pas voir de la disparité. Non, c'est parce que Dieu savait que celui qui en avait 5, il pouvait les faire parce que l'ordre, c'était de les faire fructifier. Donc, il savait que celui qui en avait 5, il avait la capacité de le faire. Par contre, celui qui n'en avait qu'un, il savait qu'il pouvait simplement que faire fructifier qu'un seul. Mais tous les 3 ont reçu le même ordre. Faire fructifier, faire grandir. Ma sœur, mon frère, dans l'œuvre de Dieu, nous avons chacun une tâche. Même si toi, tu ne fais que de venir pour nettoyer ce lieu de culte, elle est aussi importante que ceux qui sont sur l'estrade.
selon sa capacité, selon ses possibilités. Remarque, il y a des fois, on pense qu'on a peu de possibilités alors que Dieu voit qu'on a un potentiel. Ça, c'est autre chose. Ma sœur, mon frère, dans l'œuvre de Dieu, chacun de nous a une tâche. Et cette tâche, il faut l'exercer avec fidélité. Dans l'exercice de ces tâches d'ordre spirituel et matériel que nous avons vues dans les versets 6 à 8, il nous est dit de les exercer, de s'y attacher, de les accomplir avec zèle et joie. Parlons de ces dons. Pierre dira dans sa première lettre au chapitre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Et Paul ajoutera dans sa première lettre aux Corinthiens, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Alors si le mot fidélité nous parle d'assiduité, soyez fidèles au rassemblement de votre Église, nous parle de ponctualité, le culte commence à 10h, il ne commence pas à 11h. S'il nous parle de constance, pour votre foi, ne venez pas à l'église en dents de scie. De persévérance, l'apôtre Paul au verset 11 nous dit « Ayez du zèle et pas de la paresse ». Le mot fidélité nous parle aussi d'exécuter un ouvrage, une tâche, suivant un modèle qui nous est donné. Quand Moïse a construit le tabernacle, il ne l'a pas fait comme ça. Mais Dieu lui a dit de faire d'après le modèle que je vais te montrer. Et ici, au verset 2, Paul nous invite à discerner la volonté, quelle est la volonté de Dieu. Et au verset 6, comme le traduit la version Tob, il nous est dit d'exercer ces dons en accord avec la foi, c'est-à-dire en harmonie avec l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Parce que comme Paul le rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé suivant un ordre. Il n'a pas commencé à créer l'homme alors qu'il n'y avait rien pour l'accueillir. Il a commencé à mettre les choses. Il n'a pas commencé à créer, je dirais, les arbres, les fleurs, etc., alors qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de soleil. Les choses ont été faites avec ordre pour le bien. Le seul problème maintenant, c'est que l'homme, il y met la main là-dedans, il est en train de tout désordonner. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas en démocratie, on est en théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui commande pour toutes les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous avons là donc des tâches que Dieu définit à chacun d'entre nous selon nos capacités, selon ce qu'il sait de nos potentiels. Mais ces tâches qu'il nous confère ne doivent pas nous faire avoir la grosse tête. C'est moi. Ni l'inverse d'ailleurs. Parce que mon frère, ma sœur, c'est par grâce que Dieu nous utilise. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Dieu aurait pu très bien se débrouiller tout seul, pour faire avancer son œuvre. Et s'il le faisait, ça marcherait beaucoup mieux. Mais par grâce, il veut utiliser chacun d'entre nous. Il faut donc que nous réalisions, mon frère, ma sœur, que nous faisons partie d'un ensemble qu'est l'Église, où nous devons œuvrer en solidaire des autres membres, et non pas en solitaire. C'est le même mot avec une lettre de différence au milieu.
être solidaire et non pas solitaire, car celui qui se retire cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage, dit Salomon dans un proverbe. Oui, nous sommes un corps. Parlant de l'action des rachetés, l'apôtre Paul au verset 5, il le dit, versets 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que chaque membre n'a pas la même fonction, comme d'ailleurs dans l'énumération des dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, Paul va se servir de l'image du corps humain pour parler de cette articulation. Un corps humain qui est constitué de plusieurs organes, qui, ayant des fonctions différentes, sont complémentaires les uns des autres. Ma sœur, mon frère, Dieu nous a créés les uns et les autres avec des caractères, des dispositions, des capacités différentes. Non pas pour qu'il y ait opposition, mais pour qu'il y ait complémentarité. Dans l'église de Corinthe, alors c'est une église qui était formidable, elle avait tous les dons. C'est au début. Ils avaient tous les dons. Voilà. Mais pourtant, dans cette église, il y avait des clans. Certains se réclamaient de l'action de Paul. Moi, je suis de Paul. D'autres, non, moi, je suis d'Apollos. Et vous avez le super spirituel. Moi, je suis de Jésus-Christ. Des clans qui s'opposaient. Mais Paul leur dira ceci, 1 Corinthiens 3, verset 5, je lis dans la version français courant. Au fond, qui est Apollos ? Qui est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, et c'est Dieu qui fait croître. Car nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Tu réalises que tu es un collaborateur avec Dieu ? Oui, c'est Dieu qui donne à chacun la tâche dans ce corps qu'est l'Église. Comme Paul le dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Car c'est lui qui est le manager, je dirais la tête. Pour bien accomplir la mission qui est assignée à l'Église, qui est de propager la bonne nouvelle de la grâce, chacun des membres qui la composent a besoin des autres membres. Ma tête peut penser faire quelque chose. Par exemple, ma tête me dit d'aller chercher ce micro. Mais pour ce faire, ma tête aura besoin de mes pieds, il aura besoin de ma main. Ma main, aussi, donc, sert à servir l'objet, mais elle a besoin des yeux pour s'y diriger et mon bras pour le faire. Ce sont des membres différents, mais ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. C'est pourquoi nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des autres organes qui forment le corps de l'Église, le corps de Christ. Solidaire et ne pas être imbu de soi-même, ni de la tâche que Dieu, par grâce, nous a donné d'accomplir. Verset 3, Paul dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Je le répète, mon frère, ma sœur, ce que nous faisons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Ce n'est pas pour qu'on puisse t'accrocher, que le pasteur t'accroche au revers de ton veston, si veston tu as, ou de ton pull, une belle médaille. La médaille du mérite. Ça, si tu la veux, il faudra attendre là-haut, où il y aura des couronnes. Mais là, ce que nous faisons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Tâche que par grâce, je le répète, il nous a confiée. En fait, mon frère, ma sœur, rappelons-nous que dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes qu'un ouvrier parmi d'autres. Jésus disait dans Luc 17, verset 10,
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Alors vous allez me dire, si on est un serviteur inutile, je m'assois, je ne fais rien. Mais ce n'est pas ce que le texte veut dire. En grec, c'est nous sommes des esclaves non indispensables, parce que je le répète, Dieu aurait pu très bien se débrouiller tout seul. Ce que la Tob traduit, nous sommes des serviteurs quelconques, c'est-à-dire des serviteurs parmi d'autres. Des serviteurs, là, parmi d'autres, qui doivent être unis, œuvrant côte à côte. Comme dans le récit de Néhémie, lorsqu'ils ont reconstruit la muraille, il y avait là des personnes de rangs différents, il y avait des prêtres, il y avait des orfèvres, il y avait des femmes. Et ce que j'aime bien dans ce texte, vous relirez, il y a marqué « à côté d'eux, il y avait qui bâtirent tant ». À côté d'eux, il y avait qui bâtirent tant. Certains ont bâti je ne sais pas combien de mètres de murailles. D'autres se sont contentés de bâtir une porte. D'autres peut-être moins. Mais côte à côte, je ne sais plus, en 80 ou je ne sais plus quoi, un jour, je ne me rappelle plus très bien, la muraille a été reconstruite. Et chacun n'a pas œuvré comme il voulait. Vous vous rendez compte, s'ils n'avaient pas suivi le plan initial, ils y seraient encore à essayer de rattacher la muraille. Parce qu'une muraille, ça fait un tour. Oui, être unis, œuvrant côte à côte, avec amour, recherchant le bien et l'intérêt de notre sœur, de notre frère dans la foi. Versets 9 et 10, je vous le lis dans la version Tob. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque. Alors si je vous lis cette version, c'est à cause du terme rivaliser. On dirait qu'il nous engage les uns et les autres à une surenchère dans l'amour pour l'autre. Rivaliser d'estime réciproque. Si vous cherchez de la concurrence, c'est en ça. Manifester un amour qui va triompher de l'hostilité, même de ceux qui se présentent comme vos ennemis, en apprenant à les supporter. Et même, comme le dit un cantique, un vieux cantique, pour, comment c'est ça peu importe, de leur faire du bien alors qu'ils nous font du mal. Paul dit, dans les versets 17 et 21 de ce chapitre, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. » Il y a ça qui dit, ouais, ça veut dire en fait tu vas le rendre rouge de confusion. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Servir ensemble, côte à côte, avec fidélité et amour, mais aussi avec zèle et persévérance. Ne nous laissons pas abattre ni arrêter par les difficultés, il y en aura, par les obstacles que le diable va mettre, par les déceptions dans le service, ça arrive. C'est ce que Paul nous dit ici, au versets 11 et 12. D'un zèle non nonchalant, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. C'est la version Tob. Soyez joyeux dans l'espérance, patience dans la détresse, persévérant dans la prière. Oui, être zélé même dans les plus petites tâches. Même dans les plus petites tâches. Celles que Dieu nous donne selon nos capacités et ne pas avoir en quelque sorte, comme il le dit au verset 16, le goût des grandeurs. Voulant faire ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés, et de ce fait, on le fera mal, ou ne faire que ce qui est dans notre idéal, mais ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés. Oui, dit Paul, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Zélez pour Dieu dans l'action qu'il nous confie.
le faire, même si les autres ne bougent pas. À Timothée, dans sa deuxième lettre, l'apôtre va dépeindre la situation du monde qui est autour de lui. Il dit: un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais Paul lui dit: mais toi sois raisonnable en toutes choses, supporte la souffrance, travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Les autres font ça, mais toi, ne fais pas ça. Travaille pour annoncer la bonne nouvelle. Zélé, oui, en nous rappelant le but aussi de nos actions, c'est quand même la gloire céleste. Lorsque Christ reviendra, n'oubliez pas que, si vous voulez, dans l'Apocalypse, c'est ce que je disais hier à mes prisonniers, des livres seront ouverts, où est consigné tout ce que nous avons fait. Et c'est là où, devant tout ça, on entendra que nous puissions entendre cette parole de Christ. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Servez le Seigneur, dit Paul, en offrant vos corps à son service. Et que nous puissions le faire, comme dit l'apôtre Paul au chapitre 13 et au verset 11, d'autant plus avec sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Car Christ revient bientôt. C'est vrai, vous allez me dire, oui, mais depuis le temps, on dit toujours ça. Oui, d'accord, mais bon. N'empêche que moi, ma vie, elle a avancé. Et je suis plus près du retour de Christ que lorsque le moment où j'ai pris mon baptême. Parce que le Seigneur peut revenir dans la zone qui vient. Vous savez, je compare ce que le Seigneur a dit sur l'histoire de notre monde à un grand tableau de bord avec des lumières qui s'allument et qui clignotent pour dire que cette tâche a été accomplie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de boutons rouges qui se sont allumés. Quand je relis les textes d'Ézéchiel et les textes de Zacharie, il me semble qu'à un moment donné, les nations vont investir Israël en disant: vous commencez à nous casser les pieds. On va rétablir l'ordre. Mais c'est là qu'il est dit à ce moment-là que le peuple juif va se tourner vers celui qu'ils ont percé et qui vont l'appeler à leur secours. Et à ce moment-là, Christ revient. Il revient prendre son Église. Mon frère, ma sœur, il n'est plus temps de lambiner. Il n'est plus temps de t'occuper, de te mettre tes propres affaires, mais offre-toi à Dieu pour annoncer ce message de la grâce. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment le seront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui leur prêche? Comment le seront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui va les chercher, qui va leur en parler? Et mon frère, ma sœur, là où tu es, tu peux parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu peux parler. Et il est bon d'avoir cette communauté pour que ceux que tu amèneras, ces bébés que tu amèneras à la foi, puissent grandir dans un foyer. Quels sont les parents dignes de ce nom qui, mettant au monde un bébé, le laisseront dehors? S'il y en a un qui veut faire ça, qui lève la main. Non. Un enfant, Dieu fait en sorte qu'il ait un foyer pour l'accueillir et qu'il puisse grandir. Mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de Dieu, tu as une tâche que Dieu te confie par grâce. Quelle que soit cette tâche, tu es important pour l'ensemble de l'œuvre de Dieu.
Tu pourras relire ce que dit l'apôtre Paul dans les lettres aux Corinthiens. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Alors comme moi je transforme, l'intellectuel ne peut pas dire au manuel, pas besoin de toi. L'œil ne peut pas dire non plus parce que je ne suis pas une bouche, je fais partie du corps. Si, tu as une tâche différente. Dieu te demande de l'accomplir avec fidélité, persévérance et amour pour sa seule gloire. Qu'à lui revienne toute la gloire. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, merci pour encore ta parole ce matin et que celle-ci puisse nous amener, Seigneur, davantage à vouloir, mon Dieu, dans ces temps critiques que nous sommes, œuvrer pour ta seule gloire et l'avancement de ton règne dans les cœurs. Amen.